Les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Je déballe des choses que j'ai achetées sur Temu. Donc si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, je vous invite à aller les voir. Tout de suite, enlever et vous partager. Bim, est-ce que vous voyez ce que c'est? Moi, j'ai ma petite idée parce que c'est le dernier. Enfin, on se retrouve avec un accessoire que j'ai tant présenté sur la chaîne et qui a ses avantages, mais aussi ses inconvénients, mais plus d'avantages. Donc il s'agit tout simplement d'un hand grip, pas n'importe lequel. Parce que oui, je dis pas n'importe lequel parce que j'en possède énormément. Donc avec différentes formes et pas que ceux-là, parce que oui, là je me retrouve avec ceux-là aussi, donc qui sont un peu plus performants, on va dire, qui ont une résistance beaucoup plus importante. Mais enfin, là on va pouvoir comparer le nouveau modèle que j'ai reçu. On va voir si ça équivaut à tout ce que j'ai déjà présenté sur la chaîne. En tout cas, bon point positif, c'est très bien emballé, le packaging est plutôt intéressant pour être honnête, et franchement c'est plutôt pas mal. Donc on fait ça ensemble sans perdre de temps. Voilà, bim. Donc petit carton avec des informations en chinois. Je sais pas si c'est du chinois ou du mandarin ou ça se ressemble pas mal. Et hop. Ah ouais, il est beaucoup plus grand que les autres. En plus, on a une petite notice en bas. Là, c'est franchement quelque chose d'hyper quali. Après, bon, je vous cache pas que mes notions de chinois, c'est un peu compliqué. Mais enfin, on va faire sans. Les images parlent d'elles-mêmes et ensuite, voilà. Pas de difficulté. Vous le prenez, vous le tordez, vous le serrez et ça fonctionne. Donc, franchement, en vrai, je trouve que c'est plutôt quali pour un petit accessoire comme ça. On est présent. Donc, on a la possibilité, comme vous le voyez, de rentrer les différents doigts de la main ici. On voit une résistance qui va jusqu'à 100 kg, qui commence de 5 et qui va jusqu'à 100 kg. On voit aussi qu'on a un petit compteur qui a été testé, visiblement. Et très clairement, ça fait penser à ce que j'avais déjà présenté. Donc ça, c'était le tout premier que j'avais présenté sur la chaîne. Et très clairement, l'évolution, elle est là. On voit qu'au niveau de la taille, c'est bien différent. Voilà. Et en fait, bon, ça reste toujours le même accessoire, c'est le même principe pour être honnête, mais franchement, il y a de l'évolution. Et oui, si je dis qu'il y a de l'évolution, c'est pas du tout anodin. Remontons un peu dans le temps. L'idée d'entraîner la préhension n'est pas nouvelle. Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, cet accessoire va permettre de renforcer sa force de préhension. Donc il faut savoir que les premiers dispositifs remontent à des siècles, lorsqu'on utilisait des poids rudimentaires ou des barres pour améliorer la force des avant-bras. Mais ce n'est qu'au XXe siècle qu'un modèle portable et pratique voit le jour, le hand grip. Avec l'évolution des matériaux et de la technologie, cet outil s'est transformé pour devenir ajustable. Donc oui, quand on parle d'ajustable, on parle bien de ça. Donc le fait de pouvoir changer la tension qu'on souhaite. Donc oui, effectivement, l'objectif de ces hand grips, c'est de tout simplement adapter le niveau à chacun, donc pour progresser. Et c'est ce qui est très intéressant. C'est pour ça que le premier modèle que j'avais eu, j'avais vraiment apprécié parce que je me disais que franchement, c'est un accessoire qui semble dit banal comme ça, mais qui permet à beaucoup de personnes qui ont des soucis au niveau des poignets ou qui veulent tout simplement renforcer leurs avant-bras, à renforcer tout ça, à muscler tout ça s'il faut. Donc là, en l'occurrence, avec un 60 kg, c'est un peu léger, mais avec un 100 kg, donc celui-ci, je pense que ça commence déjà à piquer et on va tester ça ensemble tout de suite. Donc on va pouvoir comparer les deux résistances entre 5 qui est ici et 5 qui est ici, voir déjà s'il y a des différences, tout en sachant que là, au niveau de la prise, c'est bien différent. Donc je mets bien dans la main et que ouais, c'est plutôt une bonne prise en main. Comparativement à celui-là, mais après, il reste quasiment la même chose. Là. Donc là, je pense que je suis à... Parce que là, je suis à 60 et là, je suis à peut-être 5. Donc ce qui est bien, effectivement, c'est que vous pouvez le régler en tournant la manivelle. Donc ça, je commence limite à avoir mal au poignet à force de tourner. Donc là, on va mettre à 100 direct. On perd pas de temps, nous. Faut compter environ 30 secondes max pour pouvoir le mettre à niveau full. Donc je vois comment ça tient, il n'y a pas grand chose qui fait que ça tient et ça c'est plutôt particulier. Donc est-ce que c'est représentatif de ce que j'avais avant? Effectivement, c'est plutôt similaire, donc en soi, ils se ressemblent un peu tous. Donc l'utilisation du hand grip, c'est tout simplement, vous mettez dans la main, vous... Waouh! Ah ouais, ok. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur là. Waouh! Ok, je pense qu'on n'est pas très loin des vrais 100. Je peux pas le fermer, la honte. Si je compare vraiment un hand grip que je possède, celui-ci, preuve qu'il fait, on va pas le voir ici, mais ici, il fait 200 lbs, donc du coup il fait 90 kg. Quand je le serre, voilà, ça passe quand même. Voilà, il est fermé là. Il est fermé et celui-ci, la prise est différente, on va pas se mentir. Fou, ouais.
En vrai, celui-ci, c'est un vrai truc. Hein. Je pense que ça fonctionne très très bien. Donc la 90, je force, mais j'arrive à le fermer. Mais là, le 100, j'arrive pas à le fermer. Donc ça sous-entend qu'on est sur vraiment une résistance qui est bien en adéquation avec ce qui est affiché. Et ça, c'est plutôt intéressant pour être honnête avec vous. Alors, faut savoir une chose, l'end grip, ça va vous permettre de muscler les muscles donc, qui sont situés au niveau de l'avant-bras. C'est ce à quoi ça va servir, tout simplement parce que quand vous serrez au niveau du poing, implicitement, vous sollicitez les muscles donc, des avant-bras. Donc, vous avez plusieurs muscles, vous avez les extenseurs, mais aussi les fléchisseurs. Et très clairement, ça aide à prendre au niveau du bras. Il faut quand même exercer un certain nombre de répétitions et de séries, tout simplement, pour pouvoir avoir des bras qui sont musclés avec ce type d'accessoires. Et clairement, avec celui-ci, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que la prise, elle est bien différente des autres. Et on ressent directement, donc on peut le prendre dans les deux sens. J'ai l'impression que j'ai un peu plus de force dans la main droite, mais dans la main gauche, ok. Ouais, la résistance est plutôt bonne. Et si vous voulez aussi, vous pouvez le retourner, donc le prendre dans différentes positions et pouvoir exercer et réaliser des exercices. Et franchement, je suis quand même très surpris parce que la résistance est très bonne. Et je me rends compte, je ne suis pas à toutes. Je ne suis pas à toutes. Je peux encore aller au fond, c'est pas possible. Donc là, très clairement, regardez, je peux continuer. Là, je suis à toutes. Donc du coup, j'étais pas à 100. Et là, je suis à 100 maintenant. Non, arrête. Écoutez, non, c'est vraiment une résistance de malade en fait. Waouh. Ah, ils ont... C'est peut-être le fait que j'ai pas forcément une bonne prise, mais pour être honnête avec vous, ça fonctionne très bien. Je suis quand même surpris que ça fonctionne aussi bien. Ah, j'arrive même pas à le claquer, c'est pas possible. Je reprends le 90, le 100, le 90. Je le ferme. J'ai l'impression que j'ai gagné en force grâce à ça déjà. Le 100, possible. C'est vrai que la prise, elle est un peu difficile à gérer, on va dire. Non, c'est pas possible de fermer pour le moment en tout cas, mais en tout cas c'est un très bon accessoire qui va vous servir et qui franchement je trouve pour le prix est totalement bien parce que j'en ai eu pas mal de modèles comme j'ai dit. Donc les premiers modèles, donc là ce sont vraiment les modèles voilà, que j'ai pu acheter chez Lidl qui sont très intéressants parce que ça permet, si vous voulez échauffer vos poignets ou les avant-bras, vous pouvez tout simplement faire des échauffements comme ça et ça fonctionne relativement bien. Mais avec ce modèle, vous pourrez faire tout ce que vous souhaitez. Force, échauffement, la totale, parce que très clairement là, ça fonctionne très bien. Et voilà les gens, là je pense que j'ai pas plus à dire, mis à part que si vous voulez cette end grip, je pense que je vais vous faire gagner tout simplement. Et pour participer, c'est très simple, vous mettez je participe en commentaire et lorsque cette vidéo aura fait 1000 vues, fixons-nous un 2000 vues. À 2000 vues, je l'envoie à quelqu'un, peu importe que tu sois en Chine. C'est pas grave, on envoie quand même. Donc voilà les gens, là on se retrouve officiellement pour la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Sahel. Allez!